Faut savoir que je suis polonais franchouillard, oui, franco-antillais à tendance marocaine. Après, on est plusieurs dans ma tête, j'ai été conçu dans une partouze parisienne. Voilà, c'est pas facile pour moi. Et vraiment, je dois vous dire que j'ai une vie sentimentale de merde. Ben, soyez à moins un petit peu déçus, faites semblant. Toi qui es si beau gosse. Je sais, bon là je rentre les ventes, hein, t'inquiète pas, j'ai mal, mais à force on va. Non, j'ai une vie sentimentale de merde, je peux vous expliquer ma vie. Je suis sorti avec une nana, elle m'a quitté. Elle m'a dit, tu retrouveras plus jamais une nana comme moi. Bon. Alors je lui ai répondu, en même temps, c'est pas le but, hein, non mais quoi, elle parle quoi cette fille, je te jure. Après j'ai aussi quitté, moi de mon côté, hein, j'ai quitté aussi une psychopathe, une perverse, tu sais. Tu sais, genre de même, plus tu vas bien, plus elle s'arrange pour que t'ailles pas bien. Enfin les femmes quoi. Ah. J'ai vraiment donc quitté cette fille, elle m'a dit Didier, je ne sais pas comment je vais faire pour vivre sans toi, je te jure. Et ça fait 2 ans. Hein. Par curiosité, j'ai regardé sur Facebook il y a 2 jours. Toujours pas morte. Alors, ouais, donc les expressions de meufs comme ça, c'est bon, on a compris, ça y est. Alors après, c'est vrai que j'ai rencontré une nana, c'est la dernière, je crois, la dernière en date. Alors accro, vous êtes prêts? Il n'y a pas d'enfants. C'est la dernière en date. J'ai sorti avec une nana, frère. Elle était dépressive, nymphomane, en même temps. Et dans la même personne. Dans le plus grand des calmes, comme vous, on s'en foutait aussi. Je te jure, c'est une meuf qui voulait mourir pendue. Mais on le fait. Ah ouais, c'est particulier, c'est particulier. Elle était super obsédée sexuelle. J'ai pas réussi à suivre, enfin, pas dans un premier temps. Parce qu'un jour, elle m'a dit, viens Didier, on va essayer de faire, elle était tellement chaude, un plan à plusieurs. Alors, par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait l'amour à plusieurs dans la salle? Je savais que vous étiez des foutus. Moi, j'ai essayé. Attends, c'est génial. Enfin, oui, c'est génial. Ça dépend. Alors d'abord, il faut savoir qu'un jour, chaque soir, je suis rentré de chez moi, je rentrais du chômage, j'arrive chez moi. Bah, écoute. Je rentrais du chômage, j'arrive chez moi, et je vois ma nana et un couple. Et je vois que ma nana, ma meuf, hein, ça fait un an qu'on est, je tremble encore, frère. Elle avait l'air très très d'accord avec le mec. Elle était là, oh ouais, je suis d'accord avec toi. Et moi je suis de dos, frère, et elle est de dos aussi. Je peux pas lui dire, arrête, non. Et là, je vois la nana du mec, tu sais, qui me fait un... Alors là, je te jure, quand j'ai vu ma meuf avaler le mec, je me suis senti respecté comme un feu rouge dans GTA 5. Là, je sers à rien, là, je te jure. Qu'est-ce qu'elle s'imaginait, cette meuf? Enfin, mon ex, hein, je la respecte encore un tout petit peu, un minimum. Qu'est-ce qu'elle s'imaginait? Qu'elle dit, hey Jean-Pierre, ça va, chérie? Ça va? Allez, tiens. Hey Sophie! Ben alors, Sophie, ça faisait longtemps? Non. Ne réponds pas, ça va casser le rythme, ne change pas de... Non, on peut pas faire ça. Moi, j'ai eu du mal. Donc après, on a réfléchi, on en a parlé tous les deux. On était 2 pour en parler cette fois-ci. Et je me suis dit, bon, allez, on essaye. On essaye. Alors, j'aurais pas dû dire ça, putain. La meuf organise une soirée par jour. Enfin, c'est dire une soirée par jour, ça me paraît logique, je suis abruti. Tous les jours, du lundi au vendredi, à la maison, soirée échangiste. Ouais. Non, c'est compliqué, vraiment, je vous assure, parce qu'à la fin de la semaine, le samedi matin, j'avais tellement léché de minou que si tu me posais une question, je te répondais miaou. Ouais, elle est spéciale celle-ci, je sais. C'est ma spécialité, je suis un lécheur de chatte. Bonsoir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ma soeur dans la salle ce soir. C'est parti. J'ose pas regarder dans sa direction, je ne peux pas savoir si elle a fait l'amour à plusieurs. Mais je te jure, c'est vraiment particulier, l'amour à plusieurs, vraiment. Et d'ailleurs, à un moment donné, je te jure, j'ai commencé à avoir une réputation. Non, frère, j'avais du succès. Je m'emmerde à écrire des sketchs à la con et je commence à avoir une réputation dans ce milieu-là, quoi. Frère, j'étais en train de percer.
Tout simplement en train de percer dans ça. Mais non, il faut pas, il faut arrêter avec tout ça. Alors après, il y a d'autres choses qui sont incroyables. C'est bientôt la fin, faut me dire. 2 minutes, bah écoute, on va finir là-dessus, c'est pas grave. Il y a un truc qu'il faut vous dire, les mecs, si vous ayez l'amour à plusieurs. Ça t'intéresse, ça, oui, il y a la casquette qui chauffe, frérot. Un peu. Ah ouais, si, ça t'a excité un peu. Alors, ça va pas t'exciter du tout, il y a un truc qui est marrant quand on est hétéro et qu'on se retrouve à poil, forcément, avec d'autres mecs. Ah, c'est chelou, frère. Non, mais moi, ça m'excite pas les guéquettes, sinon il y a longtemps que je me fais enculer, je te jure. Mais ça m'excite pas. Donc, du coup, je vois un mec sur le côté, tu sais, et là, j'ai découvert qu'il y avait différentes façons de se faire plaisir. Faut que je vous le mime parce que je l'ai vu pour rien, mais ça, on se finit là-dessus, donc on s'en va les couilles. Vous pourrez me taper après. Non, j'ai vu un gars, frère, à côté de moi j'étais en pleine leu et tout, bah, je donne. Et je vois un gars qui se lébrand, frère, mais j'avais jamais vu ça. Il faut qu'on apprend des choses. Le mec se tire sur une couille. Il faut que tu restes excité à côté d'un mec comme ça, c'est ouf. À quelle heure tu te tires sur une couille pour te lébran, frère? J'ai pas compris comment il faisait. Je veux dire, et même après j'ai vu un autre mec, et vraiment, après je regardais pas que les mecs, je vous rassure. Mais simplement, j'ai vu un mec en érection qui tirait complètement à droite. C'est pas possible, le mec se met à bander, tac. C'est ouf ou pas? C'est le mec qui était baisé en crabe comme ça. Merci à vous, c'était Tim Marie.